je viens avec une vidéo recette. Donc aujourd'hui, je vais cuisiner avec vous une recette de gratin de pommes de terre. Donc pour cela, j'aurai besoin de pommes de terre, 1 litre de crème entière, du persil. Donc j'ai pris du persil séché, j'ai pas le frais, du poivre blanc, une demi-noix de muscade, 7 gousses d'ail. Je vais prendre 8 noix de beurre et je vais mettre du fromage. Donc je vais juste mettre du fromage au-dessus, un peu dans la crème et puis un peu au-dessus, juste pour que ça gratine un peu au-dessus. Comme ustensile, je vais utiliser ma cocotte, un plateau à gratin, ma louche, un presse-ail et puis l'ustensile pour découper les pommes de terre. Pour commencer, je prends ma cocotte. À l'aide du couteau, je vais ouvrir d'abord ce premier berlingot de crème que je vais verser dans ma cocotte. Donc dans la cocotte, j'ai déjà mis la noix de muscade. Donc je vais verser le premier berlingot de crème dans la cocotte. Après, vous pouvez faire du gratin moitié lait, moitié crème. C'est comme vous voulez. Sans scrupuler, je reconnais que je te trahissais. Ce que je vais faire, je prends mon ustensile qui est là et je vais couper les pommes en fines lamelles que je laisse tomber directement dans ma cocotte. Donc faites attention de ne pas vous couper les doigts. Les pommes de terre, je les coupe en fines lamelles comme ça. Et puis je vais rajouter le deuxième berlingot de crème. Je rajoute le deuxième berlingot de crème. Et puis j'épice aussi. Je rajoute aussi du sel. Faut être pas trop salé parce que le fromage aussi est salé. Donc je vais utiliser du fromage grana, c'est ça. Donc je vais mettre du fromage après. Quand je vais passer la cocotte sur le feu, c'est où je vais rajouter le fromage et laisser à feu doux pendant 8 à 10 minutes avant de mettre dans mon plateau. Je rajoute aussi du poivre, un peu de poivre, je vais presser aussi l'ail que je vais ajouter. Je pense que je ne vais pas tout mettre l'ail, sinon ça va sentir que ce sera trop fort le beurre de l'ail. Donc je vais mettre 5 gousses. Donc, je suis à... Après, il y avait juste, c'est pas des très grandes gousses d'ail. Donc ça dépend de chacun si vous aimez l'ail. Donc je pense là j'ai mis 4. Et puis je vais dans le four, le moule. Je vais rajouter une gousse et du beurre pour beurrer le moule. Mon moule pour beurrer mon moule. Je reviens vers toi, mon Dieu. Je reviens vers toi. Oh, je reconnais que c'est grâce à toi, mon Dieu. Et puis je vais remuer tout ça.
Je remuer tout ça. Tu veilles sur moi chaque jour que je lève sans même mon avis. Je Remuer tout ça. Je vais goûter. Et puis, continuez à couper les patates en fines lamelles. Je reconnais que c'est toi qui vous pouvez voir. Ah oui, papa, je ne peux rien sans toi. Dans ma famille, je vais rajouter les ingrédients du persil. Alors que moi, je viens vers toi seulement quand tout va mal. Mais toujours tu ne me laisses pas tomber. Une fois de plus, je suis devant toi. Aïe, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je vais rajouter du persil, du beurre. Ne me laisse pas tomber. Une noix, 2, 3, 4, 5. Et puis, je vais beurrer le moule avec l'autre morceau. L'autre noix de beurre, je vais beurrer mon moule avec. Et puis, je vais passer ma cocotte au feu. À feu doux, vraiment à feu doux pendant 8 à 10 minutes. Et puis, on va le mettre dans le plateau et le mettre dans le four pendant 45 minutes. Donc, jusqu'à ce que, avec le couteau, vous arrivez à transpercer les patates et que le dessus soit gratiné. Donc, ça va vous prendre grand max 45 minutes à 250 degrés. Après, c'est selon le four de chacun. J'ai déjà mis tous les ingrédients. Vous voyez, je vais laisser à feu doux à ce que la crème et le reste des ingrédients. J'ai rajouté un peu de fromage dedans. Donc ensuite, par la suite, je vais rajouter du fromage au-dessus quand je vais mettre dans le plateau, le moule à gratin. Donc il faut laisser la crème à ce qu'elle commence à s'épaissir. Quand elle commence à s'épaissir, donc on ne peut couler comme ça veut dire que c'est prêt. On peut mettre dans le plateau. Donc il faut toujours remuer de temps en temps. Remuer pas que ça colle au fond de la cocotte. Donc je préconise de faire dans une cocotte pour pas que ça colle. Parce que si on fait dans une casserole normale, ça va coller au fond. En plus si c'est une grande quantité, si c'est une petite quantité ça va. Mais des grandes quantités comme la quantité que moi j'ai faite, ça va coller au fond, ça c'est sûr. Donc je remue, je plonge la louche, je mets au fond comme ça. Je fais ça. Pour pas que ça colle. Je veux pas que ça brûle au fond. Donc je fais ça. Et quand la sauce commence à s'épaissir, ça veut dire que c'est prêt. Je peux mettre dans mon plateau à gratin. Donc je laisse à feu doux. Pendant ce temps, je beurre le moule. La sauce commence légèrement à s'épaissir. Et j'ai beurré mes moules. Mes moules sont beurrés. Au fond, j'ai mis du beurre et de l'ail et puis j'ai beurré le moule avec. J'ai pris 2 moules, j'ai fait 2 moules, un grand et un petit, au cas où il y a un reste. Je reviens vers toi, mon Dieu. La sauce commence à s'épaissir. Je reconnais que c'est grâce à toi.
30 à 40 minutes entre 200 et 250 degrés selon votre four. Bah, je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Le gratin est prêt, j'ai sorti du four après 45 minutes au four. Donc j'ai baissé la température à 180 à un certain moment parce que j'ai remarqué qu'il y avait le fromage qui était en train de commencer de... Vous voyez, ça a l'air très délicieux, regardez. Ça a l'air délicieux. Regardez, oh my god, ça a l'air délicieux. C'est appétissant. Alors, je vais goûter ça. Les patates sont bien farineuses. C'est très bon. Très bon, je vous assure, c'est très bon. N'hésitez pas à essayer la recette chez vous. Donc voilà le résultat final. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à refaire cette recette chez vous. Je vous assure, c'est une pure merveille. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Surtout, restez chez vous en ce moment de confinement. Restez chez vous pour le bien de nous tous. Très bientôt. Amour